Alors, bon mardi à tous. Donc, cette semaine, pour l'exercice qui a été envoyé pour les secondaires 3 par le gouvernement du Québec, c'était en fait d'aller faire une espèce de mise en place dans votre propre chambre, donc d'essayer d'aller refaire la peinture, et etc., pour lui redonner un petit coup de jeunesse. Donc voilà, aujourd'hui, on va aller calculer en fait l'air d'une chambre normale. C'est sûr qu'ici, je pourrais pas utiliser les mesures que tu as dans ta chambre, ni les formes qu'il y a dans ta chambre, parce que la majorité d'entre vous vont avoir des murs rectangulaires, vraiment ordinaires, mais peut-être que certains d'entre vous ont des murs cathédrales qui vont être un petit peu plus difficiles à aller chercher, là, dans le fond des murs en angle. On va y aller le plus simple possible, tu pourras toujours l'adapter avec ce que toi tu as. Donc, on va commencer avec l'air, parce qu'à la fin de l'exercice, on parle de calculer le volume, après ça, de chacune des pièces, de chacune des chambres, pour savoir laquelle est la plus grande. Je vais faire le calcul de un volume, mais évidemment, tu peux l'appliquer à n'importe lequel. Bon, la première aire, ce qu'on va faire, tout ce qu'on va devoir peinturer, ce sont les 4 murs de la chambre. Si tu en as 4, ça se peut que tu en aies plus que ça. Donc, c'est sûr qu'il faut calculer toutes les surfaces que tu vois. Et pas oublier le plafond aussi, parce que le plafond, il va falloir le peinturer en blanc de toute façon. Donc, il faut le compter dans ton aire total. Une chose à ne pas oublier, c'est que tu vas devoir calculer la porte et les fenêtres, parce que on va les enlever de notre calcul final pour qu'il nous reste seulement, dans le fond, les surfaces à peinturer. Donc, on calcule les murs, on calcule le plafond, on calcule les fenêtres et la porte. Pour ensuite aller additionner chacune de ces surfaces-là et aller enlever les fenêtres et la porte. Pour les airs, théoriquement, tu aurais seulement besoin des 3 formules qui sont ici. Donc, si tu as seulement des rectangles, base fois hauteur, pour te donner l'air d'un rectangle. Si tu as des trapèzes, comme par exemple, si dans un de tes murs de chambre, tu as une forme qui ressemble à celle-ci, il va falloir aller calculer l'aire du trapèze pour pouvoir trouver l'aire du mur. Si tu veux, tu peux également le séparer en 2 parties, donc un triangle et un rectangle et le calculer de cette façon-là, ou aller le faire avec la formule du trapèze qui est juste ici. Ensuite, la formule du triangle que tu connais bien, base fois hauteur divisé par 2. Bon, une fois que tu as trouvé l'aire de chacune de ces surfaces-là, tu les as additionnées, tu connais l'aire maintenant de la pièce en entier. Bien, étonnamment, sur tous les sites de quincaillerie et les magasins de peinture, bien, la façon dont tu vas pouvoir savoir combien de peinture tu as besoin, bien, sur chacun des pots de peinture, on va te donner un nombre de mètres carrés que le pot de peinture peut couvrir. Parce que oui, ici, on aurait pu aller faire les calculs en pieds, en pouces. Un petit peu plus difficile, par exemple, à convertir en nombre à virgule. Donc, je te conseille d'utiliser les mètres carrés. Donc, quand tu vas aller sur le site des quincailleries, ça peut être Home Depot, Rona, etc., ça n'a pas vraiment d'importance, tu vas aller regarder combien de mètres carrés est-ce qu'un pot va pouvoir couvrir. Bon, dans l'exemple que je te fais ici, moi, un pot de peinture couvrirait 9 mètres carrés. Bon, si par exemple, on n'arrive pas à un nombre juste, donc on arrive à un nombre à virgule de pot de peinture, évidemment, ça va être beaucoup plus difficile d'acheter un demi-pot de peinture. Donc, faites bien attention, même si on arrive à un nombre à virgule, il faudra quand même prendre l'entier pour arriver à notre réponse finale. Bon. Mettons, par exemple, j'ai fait le calcul, j'ai additionné toutes les aires, etc. et ça me donne 26 mètres carrés à couvrir. Un pot de peinture, bon, là, j'ai pris un exemple fictif, il faudra que tu ailles voir par toi-même, peut couvrir 9 mètres carrés. Donc, si je veux savoir combien de pots j'ai besoin, je vais prendre le total de mètres carrés, puis je vais le diviser pour un pot de peinture. Donc, mon total de mètres carrés à moi va être de 26 mètres carrés, et je vais diviser ça par 9. Si on fait le calcul, on va se retrouver avec 2,8 périodiques pots.
Comme on vient de dire, on peut pas avoir un nombre à virgule de pots de peinture. Pour être sûr de pouvoir couvrir la surface entière de ma chambre, ben, j'aurai pas le choix. Il va falloir que je prenne l'entier supérieur, donc un pot entier, donc 3 pots de peinture pour pouvoir aller recouvrir toute ma chambre. Bon, ensuite, les taxes. Bon, on te dit qu'on doit aller additionner les taxes pour savoir combien ça va coûter exactement. Les taxes au Canada, en fait au Québec, sont d'environ 15%. Vous allez voir, ça pourrait être 14, quelque chose si vous faites le calcul avec une des applications que vous avez sur téléphone, entre autres, qui peuvent faire le calcul des taxes et du pourboire. C'est environ 15%. Un pot de peinture coûte environ 22 $, donc pour un grand pot de peinture. Donc ici, pour aller calculer 15% de plus, parce qu'ici c'est ça que les taxes, c'est notre 100% du prix, plus le 15% pour les taxes. Donc 115% du prix. 115%, si on veut, on aurait pu aller l'écrire aussi en fraction, ce qui est l'équivalent de 115 sur 100. Ce qui serait excellent dans un examen de mathématiques, mais pour les prix des choses, c'est toujours dommage parce que ça les fait augmenter. Donc ici, ce qu'on veut faire, on veut dans le fond aller faire le prix total que ça va nous coûter pour la peinture fois notre 1.15 ou fois le 115 sur 100. Donc allons-y, on va aller calculer combien on en a besoin. Moi, j'ai 3 pots de peinture, donc on va faire 3 fois notre 22 $. Ce qui va nous donner 66 $ pour la peinture. Mais ça, c'est sans les taxes. Donc, si on veut avec taxes, on va aller prendre ce prix-là. Donc, 66 $ fois notre 1.15 ou fois notre 115 sur 100. Puis, on va aller calculer combien ça donne. Tu peux le faire directement avec ta calculatrice, qui va donner 75,90 $. Donc, ça veut dire que réellement, ça ne va pas coûter 66 $ pour ma peinture. Ça va coûter réellement 75,90 $ une fois que les taxes seront ajoutées. Et ça conclut la partie sur l'air. Pour le volume, ça va être beaucoup moins compliqué. Le volume, on veut seulement faire l'air de la base fois la hauteur. La seule chose qui est importante, faites bien attention, la base n'est pas nécessairement votre plancher. Si dans ta chambre, tu as 2 murs qui ne sont pas des rectangles, donc tu es dans un prisme un peu particulier, il faudra aller probablement calculer ces formes qui ne sont pas des rectangles là d'abord et ensuite multiplier par la hauteur. Parce que la définition d'une base va être 2 figures identiques et parallèles. Si elles sont identiques et parallèles et qu'elles sont rejointes par des rectangles, c'est elles qui seront tes bases. Donc, tu peux pas prendre n'importe quelle forme comme étant ta base. Parce que théoriquement, le plancher, c'est vrai que ça fait plus de sens comme étant la base de ta chambre. Sauf que ça veut pas nécessairement dire que ce l'est mathématiquement. La hauteur, ça va être la distance qui les sépare. Donc, entre ces deux bases-là, combien est-ce qu'on a d'espace? Une fois que tu as trouvé la réponse, n'oublie pas de mettre ta réponse en mètres cubes parce qu'on est maintenant en 3D quand on est rendu en volume. Et c'est vraiment tout pour cette semaine. Ça va être beaucoup de calculs de votre part à vous. Vous allez avoir besoin d'utiliser un ruban à mesurer pour pouvoir calculer la grosseur de votre maison. Peut-être que vos parents ont encore les dimensions des pièces si jamais ils ont acheté récemment ou vendu la maison. Vous pourrez toujours leur demander si vous voulez sauver un peu de temps. N'oubliez pas, essayez de les mettre en mètres carrés, pas en pieds. Beaucoup plus facile à transformer par la suite. Et en plus, ça va vous donner une meilleure idée quand vous allez acheter la peinture aussi. Qui sait, ce projet-là pourrait peut-être vous amener à avoir le droit de repeinturer votre chambre pendant votre quarantaine, en attendant de revenir à l'école. Donc, si jamais vous avez des questions, évidemment, vous pouvez toujours me rejoindre par courriel. Mais sinon, passez une belle semaine. Soyez sûrs d'être en santé et de prendre soin de vous. Et on se reparle la semaine prochaine.